Le prophète Mohammed est-il mentionné, oui ou non, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim Al-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Dans le dialogue islamo-chrétien, on a très souvent entendu parler de ce cas-là. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a été annoncé nominativement dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, au livre du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on a tout le temps entendu cette chose-là. On l'a entendu de la part de grands prédicateurs. Mais on va vérifier ensemble les tenants et les aboutissants de cette conclusion. Et nous pourrons confirmer ou infirmer la chose. Tout d'abord, avant de commencer, on ramène la source. Donc le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, dans la traduction française, nous dit ceci. « Son palais n'est que douceur, tout en lui n'est que désir. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem. » Alors à première vue, comme ça, on ne sait pas trop c'est quoi le rapport avec le nom du prophète Mohammed. Comme ça n'apparaît pas. Par contre, si on se tourne vers la langue hébraïque, on va voir qu'il y a un terme qui a posé la problématique que nous avons aujourd'hui. Le texte en hébreu nous dit ceci. Hikko mamtakim vechollo mahameddim zedoti vezere'i bnot Yerushalayim. Le terme qui a suscité une vraie problématique, c'est le terme mahameddim. Qu'est-ce que signifie mahameddim? Voilà, il attire notre attention, il suscite notre curiosité. Donc nous allons nous tourner vers lui pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors je vais être très clair. Ce terme-là n'a rien à voir avec le nom du prophète de l'islam. Jamais. C'est une chose qu'il faut corriger et qu'il ne faut plus diffuser. Même si on a entendu des grands prédicateurs ou des savants le répéter, c'est une fausseté manifeste. Et on va voir pourquoi. Alors tout d'abord, ce terme, c'est un terme auquel on a dit une chose qui est absolument fausse. On a dit que c'était un nom propre avec un pluriel de respect. Mais c'est faux. Ceci est absolument faux. C'est un nom commun, masculin, pluriel. Rien de plus, rien de moins. C'est pas parce qu'en fait on a dit qu'il y a la terminaison im, en fait, qui donnerait en fait un pluriel, et bien que ceci renverrait à Mohammed et qu'on a rajouté la terminaison par pluriel de respect, parce que c'est un nom propre. Ceci est faux, et je vais prouver pourquoi. Déjà, dans la langue hébraïque, les pluriels féminins se terminent en ot, comme dans le verset bnot, fille. C'est au pluriel, donc des filles. Sauf qu'il y a des exceptions. Ensuite, on a aussi les noms masculins au pluriel qui, eux, finissent par im, sauf des exceptions. Donc c'est tout à fait normal. Le mot, par exemple, sous, cheval, on va dire soussim en hébreu. Le mot aitz, arbre, et ben on va dire aitzim au pluriel. Le mot dam, le sang, et ben ça va donner damim au pluriel. Le mot am, le peuple, va donner amim, les peuples, etc. On pourrait multiplier les exemples à l'extrême. C'était juste pour montrer que ce terme-là n'a rien à voir avec un nom propre. C'est juste un nom commun. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ce rapprochement-là avec un pluriel de respect? C'est parce que les gens se sont trompés en fait sur la base de leur analyse. Ils ont pris le terme Elohim dans la Bible hébraïque qui signifie Dieu au pluriel. Mais ils se sont dit, bon, comme c'est Dieu, eh bien c'est simple, c'est un pluriel de respect. Eh bien absolument pas. Si on se tourne vers les spécialistes de la langue hébraïque, ils vont vous le dire. Elohim n'est que le pluriel de El, Elo, Eloah, qui veut dire Dieu. Mais ce terme-là, si on le met au pluriel, eh ben ça reste quand même un nom commun, ça ne devient pas un nom propre. Le terme Elohim, dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, il est appliqué à Dieu, il est appliqué aux prophètes, il est appliqué aux fausses divinités, il est appliqué aux anges, aux juges, etc., etc., etc. C'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. D'ailleurs, est-ce qu'on a une seule occurrence parmi les plus de 21 000 versets de la Bible hébraïque où il y a un nom d'un prophète, donc un nom propre, qui a une terminaison en im, pour un pluriel de respect? Ça n'existe pas, il n'y a pas une seule occurrence pour appuyer cette chose-là. Par exemple, Moshe, Moïse, on n'a pas Moshéim. David, Davidim, on n'a pas cette chose-là. On a Shlomo, Salomon, on n'a pas Shlomomim, ou Shlomim, etc. Ça n'existe pas. Noach, Noé, Noachim, on n'a pas, ça n'existe pas.
C'est pour cela qu'il faut être honnête. Il faut se diriger vers la langue hébraïque pour montrer que ceci est absolument faux. Ce terme-là, Mohammedim, tout d'abord, il y a plusieurs prononciations et il faut le savoir. C'est pour ça que dans certaines vidéos sur Internet, vous pouvez trouver différentes prononciations. Vous avez Mohammedim et Mahamaddim. En fait, c'est juste la même lettre, mais qui est prononcée de manière ancienne ou contemporaine. À l'époque massorétique, on prononçait avec le Ha, comme en arabe, Mohammed. Alors qu'actuellement, on va dire le Kha. Ça s'est transformé en prononciation Chet de l'alphabet hébreu. Donc ça, c'est une chose qui est connue. Et quand on se tourne vers ce texte-là, parce qu'en fait, il a été traduit dans d'autres langues avant l'arrivée de l'islam, on va se tourner vers ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire une traduction grecque des livres de l'Ancien Testament avant l'islam. Qu'est-ce que nous dit le texte grec du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16? Il y a marqué Kai, Holos, Epithumia. En fait, le holos, ça veut dire tout, entier, etc. Et epithumia, ça vient de epithumeo, le verbe epithumeo. Et ça signifie désirer, convoiter, etc. Donc epithumia, holos, epithumia, ça signifie plein de désirs. Rien de plus, même la traduction vient réfuter cette chose-là. Et on pourrait faire ceci avec toutes les traductions dans d'autres langues qui ont existé avant l'islam. Donc c'est pour cela qu'il faut enlever cette ambiguïté que nous nous sommes posés tout seuls. Le nom du prophète de l'islam n'est pas mentionné dans ce texte-là. On va aller plus loin. Tout d'abord, il faut faire attention. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle du tahrif, de la falsification. Là, dans ce texte-là, c'est triste à dire, mais nous, musulmans, nous avons fait du tahrif ma'nawi et du tahrif lafzi. Autrement dit, de la falsification de sens, puisqu'en fait, on essaie de dire qu'il s'agit du prophète Mohammed et que c'est un nom propre, etc., alors que c'est un nom commun pluriel qui existe partout dans la Bible hébraïque. Et on fait même de la falsification lafzi, de la lettre. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a marqué Muhammad, alors que ce n'est pas marqué Muhammad, c'est marqué Mahammad. Mahammedim, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Ce texte-là, en plus, il est répété au moins une quinzaine de fois dans toute la Bible hébraïque. La racine Mahammed. C'est répété une quinzaine de fois. Vous l'avez dans Osée chapitre 9, verset 6, au verset 16. On l'a dans le livre de 1 roi, dans le livre des Lamentations. Il est partout. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ici qu'il s'agissait de Mohammed? Tout simplement parce que le contexte ferait une catastrophe. Si on accepte ça, Mohammed devient une femme, Mohammed devient égorgé, Mohammed devient brûlé, etc., etc., etc. Donc non, il faut être constant et il faut être sérieux dans une analyse. Surtout lorsqu'on analyse les autres. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse la même chose chez nous. C'est tout à fait normal. On va aller encore plus loin. Vous savez que ce terme Mahammedim, il existe dans les sources juives. Et qui vient frapper de plein fouet cette chose-là. Parce que ce sont des rabbins qui l'ont fait. On va prendre par exemple le livre La Mechilta de Rabbi Shimon ben Bar Yochai, au chapitre 15, verset 11, et il cite le terme Mahammedim. Et le contexte, c'est quoi? Ça parle des idoles qui ne parlent pas et de la parole de Dieu, du vrai Dieu. Et en fait, on nous dit que les idoles ne parlent pas et que, en fait, pour Dieu, son palais, donc sa parole, n'est que douceur. Et tout en lui est agréable. Eh bien, tout en lui est agréable, eh bien c'est le terme Mahammedim qui est utilisé. Et il apparaît dans d'autres sources. On a par exemple Bamidbar Rabbah, il apparaît dans Shemot Rabbah, il apparaît dans Shirachirim Rabbah, etc., etc. Il y a plein de sources qui viennent mentionner cette chose-là. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Si les Juifs, en plus on les accuse d'avoir falsifié leurs écritures, mais c'était vraiment des faussaires qui étaient honnêtes. Ils ont même laissé le nom, selon votre conception, du prophète de l'islam à l'intérieur. On va aller plus loin avec cette citation du texte de la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez bien les mots qu'il utilise. Il cite textuellement quasiment le verset du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, et l'applique à Dieu. Les mots « Hikomabdakim vechollo Mahammedim » sont cités dans son texte. Donc on voit que l'auteur n'y voyait absolument pas un nom propre, puisqu'il l'a appliqué à Dieu. Sinon, il faut accepter le fait que le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, soit identifié à Dieu. Et là, c'est très grave. Là, on rentre dans le coffre de la mécréance pure. Il y a d'autres choses aussi qui se passent sur Internet qu'on a vu. Par exemple, des gens qui prennent le mot et le mettent dans un traducteur
automatique sur Internet. Ça, c'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, à chaque fois, ils ne prennent que les 4 premières lettres. Ils ne prennent jamais le im à la fin. Donc c'est normal que si tu prends le M-H-M-D, il va te sortir Mohammed. C'est tout à fait logique. Par contre, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est Mohammedim. C'est un mot complet. Non, je pense qu'il y a vraiment une révision à faire de cette chose-là. C'est une fausseté. Et voilà, il faut vraiment, en fait, analyser les choses de manière tout à fait normale et ne pas dire ce qui n'est pas. C'est très important pour être pris au sérieux. Ça, un enfant de 2 ans, vous dites ça à un juif, il va vous réfuter. Il va vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si quelqu'un vient dans la langue arabe et qu'il vous parle d'un mot où il vous le transfère, il vous le change complètement pour faire coller à sa conception. Vous allez dire, mais s'il te plaît, rentre chez toi. Eh bien, c'est pareil ici. Donc c'est pour ça que je fais un appel vraiment mondial. Il est temps d'enlever les faussetés que nous, musulmans, nous imputons aux autres. Comme ça, une fois qu'on aura une base solide, eh bien nous pourrons ensuite réussir à bâtir dessus. Et c'est pas avec Mohammedim qu'on va réussir à faire quelque chose de la sorte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour votre attention, un petit pouce bleu d'encouragement et surtout diffusez-la massivement. Pourquoi? Parce qu'il faut corriger cette fausseté. Merci à tous et à la prochaine, Dieu voulant.